Jésus, notre roi, gloire à ton nom. Oh oui, notre sauveur. Tu nous aimes tant et c'est pourquoi nous espérons. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous libérer des chaînes. Oui, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, nous assauts, notre sauveur. T'aimes tant, dirons. Oui, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, nous oh notre sauveur. Oh Jésus, tu nous aimes tant et c'est pourquoi nous espérons. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous libérer des chaînes. Alléluia. Je suis très honorée ce matin. Le plus beau travail que je peux faire, c'est quand je rends ministère. Alors, je suis très reconnaissante envers mon collègue ministre du ciel et son épouse José, qui ont cru à mon appel. Alléluia. Je suis aussi très reconnaissante pour vous, parce que quand je suis arrivée, j'ai eu un accueil chaleureux. Je voulais dire très chaleureux, je ne sais pas si ça se dit, mais j'étais bien accueillie. Quand je suis entrée là-bas, j'ai vu d'abord Asia. Il a fait comme ça, il était content. J'ai dit que, hey, Asia, c'est comme mon mari, hein, parce que mon mari ne s'exprime pas facilement. Parce que lui ne s'exprime pas, moi depuis 3 ans, mais il a sauté. J'ai dit que, oh non, là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Moi, j'observe beaucoup, très observatrice. Il était content de me voir, on s'est embrassé, il était content. Quand je suis entrée dans la salle, oh, les gens étaient contents. Et quand j'ai pris la parole, en fond sonore, j'ai commencé à entendre. Quiconque se liguera contre toi, quiconque se liguera contre moi, ça sortait là. Quiconque se liguera contre moi, tombera sous mon pouvoir. J'ai dit, mais il a fait comment? Ça venait là en fond sonore. Alléluia. Et ça m'a donné la joie. Alors je ne pouvais ne pas remercier mes enfants, les brebis, le peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour ce privilège que tu me donnes de me tenir au milieu de ton peuple pour parler des choses du ciel. La plus grande république de l'univers. Qui suis-je? Si tu voulais seulement me regarder, papa, avec mes multiples péchés, tu ne pouvais pas m'appeler. Mais tu m'as fait grâce. Je te suis infiniment reconnaissante. Je veux parler des choses du ciel. Et je compte sur toi. Je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur ta bonne main. Afin que je prenne de ton trône pour nourrir ton peuple. Au nom de Jésus. Je vais te remettre aussi, Seigneur, ce peuple. Accorde la grâce d'être concentré et de recevoir ce que tu veux leur donner comme manne céleste ce matin au nom de Jésus. Je sais une chose. Là où tes enfants se réunissent, le diable vient. Je sais aussi une chose. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur lui. Alors ce matin,
Je me revêt du pouvoir que tu m'as donné et nous nous revêtons de ce pouvoir pour intimer à tout esprit de distraction, de déconcentration, de critique, de jugement à la parole de Dieu, tout esprit d'apostasie, tout ce que le diable peut faire pour que ton peuple ne soit pas béni ce matin, nous les chassons de ce lieu au nom de Jésus. Que toutes les pensées soient attirées vers Christ. Que la parole que ton peuple va huer ce matin porte le fruit d'une bonne repentance dans les brefs délais. Seigneur, nous ne voulons pas qu'un homme soit vu, ni entendu, ou une femme, mais nous voulons que le Saint-Esprit se meure et qu'il travaille pour que le royaume des cieux soit peuplé. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Vous savez, moi, je ne cours pas. Hein. Alléluia. On prêche ensemble. Il faut qu'on s'accorde. Si je dois donner un thème, je dirais comment faire face à l'adversité. J'avais déjà commencé à dire, c'est le jour où je vous ai dit bonjour. J'avais commencé à parler de Acte 19. Je dois donner un thème, comment faire face à l'adversité. Alléluia. Qui est adversaire ici à Éphèse? Dans l'Asie, on dit même au monde entier. Qui est adversaire? C'est la déesse Diane. C'est vrai que c'est Satan, mais Satan a beaucoup de noms. Lisons un peu Acte 19, le verset, commençons au verset 27. Mais ce n'est pas là que le message commence, mais je veux expliquer l'introduction. Acte chapitre 19, verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute la vie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Alléluia. La déesse Diane. Un dieu, ou c'est une dieu féminine, je ne sais pas comment je peux dire en français, mais c'est déesse féminine, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le nom d'une divinité, déesse. C'est le féminin de Dieu. Ici, nous voyons qu'à Éphèse, en Asie, et on dit voir même dans le monde entier, il y a quelqu'un qui règne. Un Dieu. Mais on ne voit pas Dieu, on ne voit pas cette déesse-là. Mais on voit seulement ses actions. On voit ses adeptes. Alléluia. Suivez-moi maintenant, on a fini de lire. J'aime aller doucement, que les gens soient concentrés. Je dis toujours, quand je prêche, le tout n'est pas de savoir ou de dire, oh, j'aime quand ce pasteur prêche, j'aime quand la maman prêche. Ce qui est important, c'est de dire, est-ce que ce que ce pasteur dit vient de Dieu? Nous avons plusieurs façons de présenter la parole de Dieu, mais le plus important, est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, tu es obligé de la mettre en pratique. La parole de Dieu n'est pas facultative. Alléluia. Elle n'est pas facultative, elle est obligatoire. Et je dis toujours, chrétien n'est pas un nom commun. C'est un nom qui est attaché à une définition. À Antioche, pour la première fois, on a vu les disciples faire comme Christ. Dieu n'a pas laissé les chrétiens, il a laissé son église. Est-ce qu'on est d'accord? Il a laissé son église. Mais à Antioche, pour la première fois qu'on a vu comment les disciples faisaient, on a dit, hey, ils font comme Christ. C'est le petit Christ. Nous les appelons chrétiens. Donc, chrétien n'est pas un nom commun. Tu peux naître de nouveau, être baptisé, mais tu n'es pas chrétien. Parce que tu ne fais pas comme Christ. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il y a des reines Diane. Un Dieu ne meurt pas. Hein? Peut-être c'est quand Dieu va les enchaîner. Donc peut-être même Diane là est encore jusqu'à aujourd'hui.
Et elle instrumentalise les gens. Elle n'instrumentalise pas seulement ces gens-là, là où on disait on fabrique les choses pour elle. Mais elle entre aussi dans l'église de manière subtile. Alléluia. Nous avons vu le grand adversaire, c'est elle. Mais le diable a des touches. On a dit c'est le diable, non? Le diable a des touches. Il sait que tu es à l'église. Il vient de manière subtile. Même ta femme peut être ton adversaire. Ton mari, ton enfant. Je vais expliquer. Chaque fois que quelqu'un dans son comportement t'empêche de servir Dieu, te freine dans ta relation avec Dieu, il est ton adversaire. Tu peux ne pas savoir parce que, vous savez, dans le mariage, par exemple, chérie, écoute, là, je vais rester avec toi, tu vas aller à l'église, tu me manques. Mais il faut que tu discernes, oui. Écoutez, c'est des choses qu'on vit. Vous voyez, non? Dès que tu dis ça, peut-être à ton mari ou à ton épouse, ouais, chérie, tu es déjà la chair, là, tu aimes ça, le câlin. On t'a appelé chérie, ça te plaît. Mais il faut que tu discernes à travers ce chéri-là. Parce que tu as rendez-vous avec Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est de manière subtile, parfois on ne sait pas. Et tu dois déjà savoir que non, il y a quelqu'un, il y a un esprit qui est entré dans mon partenaire. Parce que moi, je dois aller dans la maison de Dieu. Et le frère José a chanté une chanson totalement. Totalement veut dire 100%. J'ai oublié le chant, mais j'ai retenu totalement. Je me livre totalement. Ça veut dire 100%. J'ai dit ça parce qu'un jour, je suis sortie avec un de mes enfants ici au Canada. Mais sa femme sait bien qu'on sort et qu'on allait quelque part. À peine on s'assoit, il me montre le message. Chérie, tu me manques. J'étais dépassée. Il n'avait plus de paix. Je lui ai dit, sors, tu pars. Et il est parti. Je pense qu'il allait dire non. Sa chair bougeait déjà. Vous savez, on ne peut pas satisfaire la chair à tout moment. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, si je parle à l'église, je ne peux pas dire Diane faisant la magie. Non, je parle aux chrétiens. Je ramène la parole dans notre contexte. Donc, faisons souvent attention. Parfois, notre adversaire est à côté de nous. Même un enfant. Un jour, je demande à un fidèle, ton enfant est où? Non, il a dit qu'il dort. Vraiment, il m'a supplié, pardon maman, je veux dormir. J'ai dit, attention, il y a déjà un esprit. Tu ne peux pas le laisser dormir et toi, tu viens à l'église. C'est subtil. De sommeil en sommeil, de sommeil en sommeil, il y a quelque chose qui se brise. Alléluia. Amen. Donc, nous devons discerner, au-delà de l'amour que nous avons, l'esprit qui anime la personne avec qui tu vis ou la personne qui t'est chère. C'est très important. Nous voyons donc que Paul, lisons donc maintenant, commençons dans notre verset. Acte 19, verset 1. Acte chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Arrête-toi. Pendant qu'Apollos est là-bas, Paul est là-bas, c'est ça l'œuvre de Dieu. Pendant que l'un fait ceci, toi aussi tu fais autre. Dans l'œuvre de Dieu, ne croise pas les bras. Il faut toujours être en mouvement. Parce qu'on se complète. Alléluia. Amen. On se complète. Quand je quitte le Cameroun, je viens ici. Moi, je ne me repose pas. Je suis toujours en train de rendre ministère. Va te reposer. Je me repose où? Le repos, c'est après la mort là-bas au ciel. Je travaille. Et même quand je suis ici, mon téléphone est en roaming. Parce qu'on doit m'appeler à tout moment. Parce que quand on appelle Dieu, il répond. Quand on appelle son serviteur qui est son représentant, il répond. Amen. Alléluia. Je suis toujours en train de travailler. Amen. Alors, pendant que Apollos est là-bas, Paul, lui, il arrive à Éphèse. Ici, nous voyons qu'il y a une rencontre. Il dit,
ayant rencontré quelques disciples. Amen. Négligeons pas les rencontres avec les hommes de Dieu. Si Dieu te fait rencontrer son serviteur, c'est comment, c'est l'écho? Alléluia. Si Dieu te fait rencontrer un homme de Dieu, il faut savoir qu'il est déjà en train de te bénir. Aujourd'hui, les gens regardent, l'homme de Dieu, non, écoutez, si nous voulons renverser l'adversaire, Dieu nous appelle pourquoi? En fait, c'est pour renverser le système de César. Là où César ne remplit pas les conditions, parce que nous devons des choses à César, mais nous ne devons pas tout à César. César, c'est quoi? C'est le système politique économique de là où nous sommes. Quelqu'un m'a dit un jour que toi, tu ne fais pas la politique, tu es la politique. J'ai dit, écoute là, je suis une très grande politicienne. Il me dit, tu fais que politique? Je fais la politique de Jésus-Christ, de son royaume. J'ai un mandat bien précis. J'ai le devoir de conquérir le monde pour le compte de Jésus. Vous êtes dans le RDPC, vous êtes dans le UPC, vous êtes ici. Moi, je suis dans le royaume de Dieu. Et mon rôle, c'est de conquérir. Il dit que ton règne vienne, c'est d'établir le règne de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que l'avait dit, fais en sorte que j'ai un devoir, une mission, un mandat bien défini. Je ne suis pas politique. Je fais de la politique. Et de la grande et la vraie. Fermez sa bouche. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Il nous a appelés pour renverser le système. Si tu restes dans la maison, tu dis qu'on vote les lois, on va voter toujours les lois là. Si tu t'assois. Dieu t'a donné le pouvoir de déclarer. Il t'a donné le pouvoir. Mais alors, comment donc affronter l'adversaire? C'est ça que nous voulons voir là maintenant. Nous n'affrontons pas l'adversaire en prenant les pancartes, comme on voit les gens marcher en route, hold up, marcher. Non. Nous avons notre modèle. Oui, non. Dieu nous a donné des armes. Nous ne voulons pas combattre avec la chair. Nous nous tenons, et il y a le B.A.B.A. Je dis toujours, faisons simple parce que Dieu est simple. Quand je lis la Bible, je n'ajoute pas. Je n'enlève pas. Parce que tout ce que je dis dans la présence de Dieu, je vais rendre compte. Je ne m'amuse même pas un peu. Parce que je suis ministre du Seigneur Jésus. Et ce ministre-là m'a donné la politique, le testament, l'ancien, le nouveau. Et à la fin, il a signé, il dit n'ajoute pas, n'enlève pas. Si tu ajoutes, vous savez ce qu'il y a dedans, non? Si tu enlèves, alors quand je me tiens, je fais très attention. Chaque fois qu'on me dit que je vais prêcher, même dans mon église, je tremble. Le pasteur Jésus m'a demandé c'est comment ça va. Il dit que non, ça ne peut pas aller. Tant que je n'ai pas rendu ministère, dis ce que mon père veut que je dise, je tremble. Mon cœur tape. Jusqu'à ce que je me rassure que j'ai dit ce que Dieu voulait que je dise. Nous devons être très sérieux. Alors, il y a donc l'adversaire qui est là dans le monde, qui donne ses lois. La Rose-Croix, franc-maçonnerie, illuminatisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Et nous devons affronter. Comment alors on va faire? Nous devons d'abord honorer la rencontre avec les hommes de Dieu. Quand tu rencontres un homme de Dieu, tu as rencontré Dieu. Les gens n'aiment pas ça, mais c'est vrai, on va lire. Hein? C'est son représentant. Si tu veux rencontrer le président de la République, tu vas passer par ses ministres ou quelqu'un, directeur de cabinet civil. Ministre José et son épouse à Étoile du matin. Parce que la femme est toujours collée à l'homme. Alléluia. Ce n'est pas moi que Dieu avait appelé, c'était mon mari. 3 mois après notre baptême, le Saint-Esprit descendit, mettez-moi l'homme là à part. On l'a oint là directement. Ça veut dire que lui, sa consécration était spéciale. On l'a oint là directement. On a enlevé 3 mois, on a mis ici. Parce qu'avant, les pasteurs s'asseyaient en haut. 3 mois. Donc en fait, je suis le fruit de son apostolat. Parce que quand je suis restée, je voyais comment il courait vite. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas avec cet homme-ci, je ne vais pas m'en sortir. Je suis obligée. Et pendant que je le suivais, mes dons aussi se réveillaient. Alléluia. Donc, la rencontre. Parce que les gens aiment dire Dieu, Dieu. On ne peut pas parler de Dieu sans ses serviteurs. On ne peut pas. Les dieux sont collés. Parce que même dans le grand mandat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez partout la terre, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est-à-dire, en elle-même, elle sauve et en elle-même, elle peut aussi condamner. Maintenant, il dit à ses serviteurs,
Il dit, allez, là où vous arrivez, dans une maison, dites d'abord la paix. S'il y a quelqu'un de paix, cette paix reste. S'il n'y a pas, ça retourne à toi. Ça veut dire, même l'homme de Dieu a les mêmes fonctions que la parole de Dieu. Nous allons voir ça ici. Alors, Paul commence à leur parler. D'où la nécessité d'un leader. Parce que les gens disent, non, moi je n'ai pas besoin du pasteur. Le modèle de Dieu, c'est d'avoir un pasteur. Est-ce qu'on comprend? Vous savez, Usa, l'autre jour, quand le pasteur parlait, j'étais béni. Usa est mort parce qu'il a usurpé le titre. Usa est mort parce que il était la brebis de David. Alléluia. Mais il n'a pas regardé David. David était tranquille. Mais lui, il a outrepassé pour dire qu'il y a quoi? David, c'est mon patron, c'est vrai. Mais je peux faire des choses sans tenir compte de comment il se place. L'arche a passé le temps chez les Usa. Usa n'a pas cherché à savoir pourquoi même l'arche est venue. C'est ça le fidèle. Quand on va lui dire, tu ne peux pas faire sans le pasteur, il dit, ah, la femme là, il a déjà dit à mon pasteur de ne plus l'appeler. C'est une façon de parler. Alléluia. Mais si Usa, on avait donné l'arche à son grand frère de garder l'arche, si Usa avait pris la peine de demander à son frère, j'ai dit, l'arche s'est arrivé comment? L'arche avait déjà fait des dégâts là-bas chez les Philistins. Il allait savoir que l'arche là ne bénit pas seulement, ça fait aussi des dégâts. Mais il était tellement distrait, son frère a gardé l'arche. Alléluia. Il n'a pas pris le temps. Ça ne lui disait rien. Pourtant, l'arche a habité chez eux. L'arche chez Dieu. Tu peux être dans l'église, mais la parole de Dieu ne te dit rien. Ça ne te fait rien, tu t'en fous. Quand on prend le pasteur, c'est qui? C'est un homme comme moi, pour le pantalon. Il y a quoi? S'il est même ingénieur, moi je suis ingénieur. Il y a quoi? Ce qu'il fait même là, je peux faire. Mais tu oublies que ce que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas l'appel sur toi. C'est la différence. Alléluia. C'est oublié. Et puis Usa a fonctionné comme ça. Même pour toucher à l'arche, il y avait une sorte de sanctification qu'il fallait faire. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais Usa arrive à un endroit. J'ai dit à cette fille-là que Usa a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup. Il arrive à un endroit où il y a les souverains sacrificateurs, il y a les sacrificateurs, il y a les rois, il y a tout le monde. Et puis il se lève avec sa folie, il dit qu'il va soutenir. Écoutez là, c'est très grave. Oui, on périt par manque de connaissances. Et puis Dieu l'a frappé. Et David s'est fâché. Je dis, c'est bien David, tu t'es fâché. Mais tu devais apprendre à ta brebis de faire attention. Notre rôle, c'est de dire à l'église, attention, be careful. Dieu n'est pas seulement, il a dit le Dieu de justice, il a dit ça ici. Il n'est pas seulement le Dieu qui nous bénit. Mon collègue a dit ça l'autre jour. Nous devons dire à l'église, attention, ce Dieu-là frappe aussi. Si tu ne te tiens pas bien, il va te frapper. Et le pasteur Jésus a dit quelque chose dimanche. Il dit que je suis le berger de vos âmes. Je suis le berger de vos vies. Mais c'est fort. Il n'est pas le berger de vos vies pour vous amener à Bangante. Ou pour vous amener, il vous amène au royaume de Dieu. Qui est ici dans la salle? Applaudissez pour Jésus. Il faut que l'église comprenne et que l'église rentre au B.A.B.A. Vous savez, l'église primitive était simple. Oui, non? Alors, Paul commence à parler. Parce que le leader a quelque chose en lui. Quand il vient, il commence à checker. Il commence à checker, comme on dit ici. C'est comme ça que j'ai entendu ici chez vous. Il commence à checker. Avez-vous reçu? Parce qu'il a le leadership en lui. Il n'est pas la brebis. La caractéristique de la brebis, c'est de suivre. Mais la caractéristique du leader, c'est de conduire. Alléluia. Directement, il commence à travailler. Je demande qu'un. Parce qu'il a senti quelque chose. Avez-vous déjà entendu? Non, on n'a même pas entendu. Directement, Paul a compris que le processus de la nouvelle naissance n'avait pas été achevé. C'est ça le rôle du pasteur. Il faut s'ouvrir aux hommes de Dieu. Il faut savoir s'ouvrir. Parce qu'il y a des fidèles qui ne disent pas des choses au pasteur. Il vient même devant le pasteur, il ment. Le pasteur ne connaît même pas sa vie. Comment il va diriger quelqu'un, je ne connais pas sa vie? Il se confie par moi. Ici, là, est-ce que vous voyez? Directement, nous, on n'a même pas encore entendu. Parfois, nous voulons souvent faire devant le pasteur comme si, non, moi aussi je connais, je ne peux pas lui dire ça. Il va croire que, non. Lui-même, c'est un homme, c'est vrai, mais Dieu lui a donné un don. C'est vrai, nous sommes tous pareils devant Dieu. Nous avons nous tous peut-être le même salaire, mais nous n'avons pas le même cahier de charges. C'est clair. Donc, c'est ça. Alors, Paul, directement dans son cahier de charges, il commence à comprendre qu'il y a un problème ici. Immédiatement, il se met au travail. Applaudissez pour les hommes de Dieu.
Alors, sur ces mots, il fut baptisé, ils ont accepté. Tout ce que nous faisons ici, quand on se tient devant, c'est qu'on vous propose des choses. On vous propose. Mais on vous dit quand même que tu es libre de choisir d'être puni. Hein. Parce que la parole de Dieu, c'est soit tu es béni, soit tu es puni. Et quand tes soeurs fait les faits, il n'y a pas de milieu de purgatoire. Il n'y a pas. Mais nous vous proposons, comme Dieu dit, je te choisis ceci. Vous voyez, non? On propose. Paul leur propose donc de se rebaptiser, ils le font. Bon, certains vont peut-être dire, refais encore le truc de nouveau converti, parce que Pierre a fait autrement là-bas, mais ça dépend du leader. Comme il disait tout à l'heure, je vais vous communiquer la date. Dimanche prochain, ça sera peut-être 9h30, ça sera peut-être... Il y a des démocraties nulle part, ni chez Dieu, ni chez Satan. Les gens qui parlent de la démocratie mentent. Il y a la théocratie, parce que le diable, quand tu forces là, quelque chose, là, les conditions, là, il ne te laisse pas. Dieu même te laisse, alors qu'on dit qu'il est théocrate. Alléluia. Si tout le monde dit la même chose, qui va prendre la décision? Ouais, non, il a dit, je vais vous dire, ça ne va pas plaire à tout le monde. On ne fait pas les choses pour plaire à tout le monde, mais on fait les choses d'abord pour plaire à Dieu. D'abord pour plaire à Dieu, parce que vous êtes les brebis. Vous êtes les brebis et on vous conduit. Quand vous voyez le psaume 23, dans les 5 versets, ce n'est que le berger qui travaille, Ce n'est qu'au 6e verset que la brebis, quand elle sent qu'elle est déjà bien. Vous voyez, non? C'est le berger qui te conduit vers le vert pâturage. Et le vert pâturage, c'est quoi? C'est les différentes paroles de Dieu. Alléluia. Alors, ensuite, Paul entra, le verset 8, librement dans la synagogue. Pendant 3 mois, il discourait des choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Bon, vous savez, parfois, nous sommes les hommes de Dieu, les hommes de chair. Paul prend ses nouveaux disciples-là, il les amène quand même à la synagogue. Alors que lui-même, il sort de la synagogue. Et il sait que la synagogue n'est pas un bon endroit. Alléluia. Il amène là-bas. La synagogue dit que Paul prêche. Prêche tout ce que tu veux prêcher. Tu es libre, prêche. Prêche. Paul, le grand Paul, il prêche. Il dit ceci, il fait cela, ça ne donne pas. Alléluia. Mais il y a des personnes qui viennent à l'église tous les jours, même si on prêche n'importe comment, ça les laisse à 37 degrés. Parce que même si un pasteur est fort, puissant, n'importe comment, si ses brebis ne savent pas l'honorer, ou honorer les paroles de sa bouche, l'église est faible. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? C'est Paul, hein? On posait les mouchoirs sur Paul là où il était honoré. On partait déposer sur les malades étaient guéris. Les gens se mettaient là où Paul était honoré, son nombre, n'est-ce pas? Les gens étaient guéris. Voici Paul ici à Éphèse, à la synagogue. Paul croit qu'il peut faire le mélange. Non. Il parle, on appelle, il discourait. Ça devient le discours, la philosophie, la science, n'importe quoi, comme il était tellement intellectuel. Alléluia. Ça ne donnait pas. Il commençait à s'efforcer. Vous savez, à un moment, quand on s'efforce pour vous conduire, ça ne peut pas donner. La brebis a la nature de suivre. Alléluia. La brebis, sa nature, c'est de suivre. Ce n'est pas de rester là pour critiquer. Parce que parfois, tu veux même critiquer sans savoir. Pourquoi ces 12 qui étaient là-bas, ils étaient froids? Ils ne savaient même pas qu'ils sont froids parce que le processus de la nouvelle naissance n'avait pas été achevé. Ils ne savaient pas. Mais eux, ils savaient qu'ils étaient des disciples. La brebis ne sait même pas ce qu'elle doit manger. C'est toi qui sais ce que tu donnes à ton enfant. Quand tu donnes à l'enfant le cérélac, il fait... Tu vas revenir donner parce que tu sais que s'il ne mange pas, il aura peut-être le kwashiorkor. J'aime toujours ramener pour qu'on comprenne. Mais si tu fais avec la parole, on va toujours ramener la parole là. Parce que c'est quand tu vas manger cette parole là que tu vas devenir... Est-ce qu'on comprend? Paul a commencé, il a... Non, tu ne peux pas être efficace dans une église en tant que pasteur. On ne t'honore pas. Non. Regardons un peu c'est quoi? Acte 5, verset 12. On va revenir. Ne ferme pas la page là. Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Les apôtres ne faisaient pas les miracles. Hein. Nous, on ne fait pas les miracles. Mais les miracles se font par nous parce que Dieu est ordonné. Lis. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Tous ensemble. Ça, c'est l'église, la première église. Hein. Nous devons suivre l'exemple. Verset 13. Et
Pourquoi aujourd'hui, Satan, sort. Aucun n'osait. Parce qu'ils avaient une attitude, un modèle, une façon. C'est que quand quelqu'un voyait que ne peut pas me faire entrer là-bas, je ne peux pas. Ananias et Saphira sont morts, non? Ils sont morts, c'est là dans Acte 5. Tu ne peux pas. Si tu veux force, tu vas trouver Dieu. Vas-y. Mais, une conjonction qui change l'idée. Mais le peuple les faisait quoi? Hein? Louer qui? Les remplace qui? Voilà. Qui t'a dit que tu ne dois pas louer ton pasteur? Moi, je loue mon collègue. Je le loue. Je le loue parce qu'il est ministre. Alléluia. Hein? Le Seigneur a dit que je vous donne la gloire de ce monde et la gloire du monde à venir. C'est la première personne à prononcer ministre, c'est Dieu. Les hommes là, César là, ils ont copié. Il dit que, lis la conséquence, lis. Mais le peuple les louait. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Aïe, arrête-toi. Le peuple, ils étaient ensemble, ils étaient ceci. Ils louaient les apôtres. Tu vas louer ton pasteur un jour. Tu dis que Dieu, tu vois Dieu. À l'Ancien Testament, Dieu a dit à Dieu et à Gédéon, sonnez la trompette. Je mens. Mon collègue, c'est ça. Vous voulez gagner. Vous sonnez, vous donnez la louange à Dieu et à Gédéon. C'est l'Ancien Testament. Il y a un B.A.B.A. Quand vous faites ça, vous allez voir. Ici, c'est lui qui s'écrit. Il dit, le peuple les louait hautement. Et Dieu, quand tu loues le serviteur de Dieu, en fait, c'est Dieu que tu loues. Puisque tu vois Dieu à travers lui. Alléluia. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Toi, tu as vu Dieu où? Tu ne peux pas honorer Dieu si tu n'as pas honoré un homme. Même si ça soit... Moi, je nomme mes collègues. Quand un pasteur doit venir chez moi, j'entre à la cuisine. Ça fait longtemps que je ne prépare plus. Je vous dis la vérité. Depuis que je suis arrivé au Canada, c'est 1 mois combien je mange au restaurant tous les jours. Le jour que il prépare, si ça me plaît, je mange. Là, voilà. Parce qu'on dit souvent que tu profites de la nourriture de la maman. Je dis, je n'ai pas... Dieu n'a pas mis la marmite au feu. Je mange au restaurant. J'ai préparé dans ma vie. Attacher le bébé doit préparer. Je suis fatiguée de la cuisine. Et ce n'est pas que je ne sais pas préparer. Si je touche à la nourriture. Attendez. Alléluia. Je ne prépare pas. J'ai des domestiques chez moi. Le jour où mon mari me punit, il dit que je ne mange pas de nourriture domestique. Prépare. Je dis que non, il sait que je ne veux plus préparer. Mais lui, il sait que j'ai préparé la nourriture pendant qu'il lisait le journal. Il croisait le pied au salon. Je prépare, j'attache l'enfant au dos. Est-ce que vous comprenez? Mais quand un homme de Dieu vient chez moi, je prépare. Parce que c'est que quand il entre, même si c'est mon collègue, il vient avec la bénédiction. Et s'il trouve quelqu'un de paix, que moi, j'étais à la cuisine, je le reçois, il est content, il dépose la bénédiction, là reste. Amen. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse, hein? Laisse d'abord Dieu. Commence d'abord à louer ton pasteur que tu vois là, qui tous les jours te prêche l'évangile. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il faut que je regarde la montre parce que je ne vois rien. Hein? Ok, là c'est bon pour moi. Est-ce qu'on comprend? Le peuple les louait à haute. La loi se fait à haute voix. Moi je reste, j'entends que... Mais, il n'y a pas quelqu'un qui dit que je te loue pour le pasteur José. Pasteur José, je te loue. Il y a des jours où on se lève, hein, on danse devant le pasteur principal, Mbok. Vous avez vu la vidéo, non? On danse devant lui. Devant lui. Alléluia. C'est pour dire merci à Dieu pour notre pasteur. Et si je veux étymologiquement déclarer digne d'admiration, grande estime, faire des éloges, féliciter, bénir, glorifier, manifester la joie, être soulagé en sa présence. Quand tu vois le pasteur, tu sais que la solution est venue. Je vous dis qu'on prie beaucoup, hein, et on est trop spirituel. J'ai tellement prêché je vous dis la vérité. Quand je venais ici au Canada, premièrement, j'ai rencontré des filles. Et elles m'aimaient tellement. Elles venaient de rester avec moi. Elles disaient, maman, toi, à tous les âges, tu es là. Avec les vieux, avaient dit, oui, c'est normal, je suis pasteur. Et
Une année, elle est venue. Elle venait, je faisais le marché et elle préparait. Est-ce que je n'aime pas préparer? Elle venait préparer. Quand elle veut partir, elle dit que bénis-moi. Je dis, hey, qui t'a donné la sagesse? Moi, je te bénis. Toi, tu es venu tirer les choses chez moi? Je te bénis. Tu as tout tiré. Tu prépares, je mange, c'est fini. La bénédiction était au bout du repas. C'est pas pour rien que Dieu m'a veillé de faire le dernier repas. Parce qu'il y a la bénédiction là-dedans. L'autre a dit à son fils que va, tu me tues l'animal, tu me donnes, je mange. L'autre a usurpé. Et ça a couru avec sa mère, dit que non, la nourriture là, va voler, Jacob va voler la bénédiction de ton frère. Au bout du repas, tu prépares. Ok, attends-moi, ton problème c'est quoi? Tu veux l'enfant, tu veux le travail, attends. Tu as déjà tout pris. L'année je suis venue, elle était déjà enceinte. Je dis, reste au travail. Le chrétien doit être enseigné, peut-être ne savait pas. Alors, quand je viens, elle est déjà presque à terme. Le jour où elle va accoucher, elle m'appelle et me dit, je m'en vais déjà à l'hôpital. Elle dit que va. Elle va à l'hôpital, elle dit que, on dit que je rentre, je dis que non, tu ne rentres pas. Je déclare que tu ne rentres pas, repars chez la femme là. La femme là, qui venait de dire que rentre, dit que non, couche-toi là. Toute la nuit, on est resté, je n'avais pas de paix. À 3 heures du matin, je me l'ai dit à lui, moi je m'en vais à l'hôpital. Il dit, est-ce que Dieu t'a dit d'aller? J'ai dit, ok, je mets les genoux par terre. Pendant, je n'avais même pas encore commencé de prier, le téléphone sonne. C'est son mari qui m'appelle que ta fille dit que tu viennes. J'ai dit, ok, Dieu m'a répondu. Lui, tu as compris, non? Il m'avait réveillé. Il m'avait réveillé Paul Denis qui dormait. Lève-toi, comprends-moi à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Depuis hier, quand elle est arrivée, elle était à 2 doigts. Je dis que, hey, c'est quoi ça? J'arrive, je touche seulement son ventre comme ça, là. Je ne vais pas m'asseoir. Prie pas. Il faut le contact, non? Quelqu'un était mort, les os étaient là-bas. On a mis un cadavre, il s'est levé. Dans l'Ancien Testament, vous savez, non? Il faut connaître la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Mais quand le chrétien ne suit pas, le passage dit que les habitudes de l'Égypte, là, ça nous suit souvent. Et ça fait qu'on rend les choses difficiles. M'assois. Quand je m'assois, je fais 15 minutes, je dis, ok, madame, essayez un peu, il y avait l'infirmière, essayez un peu de sculpter cette fille-là. Et tu dis, c'est à 8 doigts. C'était à 2 doigts depuis hier. Il dit, appelle le docteur. L'hôpital au Canada. J'ai déjà pris l'autorité du ministère du ciel. Je sais que le plus grand réseau, c'est Dieu. Donc, même si je suis à l'hôpital, je suis le docteur des docteurs. Elle écoute, elle appelle le médecin. Le médecin, oui, c'était une femme. Elle met les gants, elle dit, c'est 8 doigts, je reviens dans 2 heures. Je dis, médecin, dans 2 heures. Au Cameroun, chez nous, quand tu es même à 8 doigts, le médecin commence à mettre les gants pour commencer à stimuler. Ah, elle est partie, elle ne m'a même pas regardé. Je dis qu'on va voir ici aujourd'hui. Je dis à l'infirmière, elle veut partir, je ne pars pas. Parce qu'elle va accoucher tout de suite là. Et la femme là me regarde comme ça là. Après, je m'assois, j'attends 5 minutes, ça ne fait rien. Je dis à son mari qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous accuse. Hein. Prends un peu le Somme 51 là. Parce qu'il y a quelqu'un là, il essaie de nous accuser, puis il a déjà montré un péché à Dieu là. Ça ne peut pas se passer. Il vient de montrer, c'est sûr qu'il a montré un péché. Prends le 51, au chef des chants de David, amen. Je me lève. Vous savez que dans les chambres là, on met les trucs. Il dit que voilà l'enfant qui arrive. Donc le diable nous avait sûrement accusé. Hein. La Bible, là, c'est notre testament. Personne n'est saint. Il m'avait sûrement accusé quelque part. Que celle-ci vient faire quoi ici? Voilà ce qu'elle a fait. J'ai dit, prends le 51. Et elle les remet, tous les médicaments, c'est dans la Bible. J'ai dit, voici la tête de l'enfant. La femme l'a dit, oh, j'ai dit que ça vient déjà. Je voyais d'abord spirituellement, elle ne voyait pas. Ça est arrivé au niveau où elle pouvait voir. À un grand hôpital ici au Canada. Elle voit l'enfant qui vient. Elle commence à appeler le médecin. Le médecin a un peu tardé. L'enfant vient. Quand je regarde, je vois que l'enfant a double cordon. Je pose ma main, sans gants. Ah, je pose ma main. Pas de mort là où je suis. Avant que je ne vienne, l'enfant là, son cœur faisait toujours comme si ça va. Donc j'ai compris que le double cordon était en train de vouloir étrangler l'enfant. J'ai posé ma main. Quand le médecin est arrivé, elle a vu que ma main sans les gants posés au Canada. La femme là, pour prendre les gants, elle s'est tombée, elle glisse comme ça là. J'ai dit que tu vas voir, je suis là, tu vas savoir qui est qui, qu'il y a un Dieu qui te dépasse. Quand elle réussit à mettre les gants, j'enlève ma main, elle veut prendre l'enfant, elle dit non,
Regarde, docteur, double cordon. Elle arrête. Elle enlève. Tchac. Elle avait perdu la tête. Parce qu'il y a les lois, non? Mais avec Jésus, on brise les lois. Elle a enlevé. Quand elle a enlevé, le bébé là est tourné comme ça, la force. Même me demander que qui t'a dit de poser la main. Elle me disait seulement que moi, je me dis que c'était que moi, j'étais où? Oh, madame, s'il vous plaît, excusez. Non, je dis non, de rien. Le Seigneur était là avant vous. Le Seigneur, j'ai dit bien sûr. Et il y a un infirmier qui dit Amen. J'ai compris que. Alléluia! L'homme de Dieu. Est-ce qu'il n'était pas en train de prier? L'enfant là me dit que je viens d'expérimenter une sorte de délivrance. Il dit c'est toujours comme ça. C'est parce que vous êtes têtu, vous n'obéissez pas. Vous ne voulez pas faire ce que les hommes de Dieu vous disent. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas moi. Amen. Alors, on dit donc qu'on louait hautement. Ça, c'est un secret que je nous donne. Apprenons à louer l'homme de Dieu. Tu fais l'adoration, tu le loues. Tu ne l'adores pas, tu le loues. Parce que l'adorer, c'est une divinité maintenant. Mais le louer, c'est donner des éloges. Alléluia. C'est pour ça que quand on loue, le Seigneur dit que je siège au milieu de la louange. La louange, avec les cris, avec les ceci, ça crée une atmosphère au ciel. Ça fait que, quand il dit je siège, siéger veut dire quoi? C'est un conseil d'administration extraordinaire. C'est-à-dire la louange crée une atmosphère au ciel qui fait que le Seigneur est obligé de descendre. Et dès qu'il descend, il agit. Alors, si le Seigneur voit que vous louez votre pasteur avec son épouse, alléluia, il va descendre. Vous le louez aussi. Il y a un endroit où on dit louant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les deux vont ensemble. Chez moi, je ne prie pas beaucoup pour les malades. Quand je vois des gens fidèles me toucher, je sais qu'il a un problème. Quand il me touche déjà comme ça, je sais qu'il a déjà un problème. Alléluia. Et il me touche, il laisse. On leur a appris. Parce que l'homme de Dieu, il dit, j'ai déposé ce grand trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est qui? C'est nous, non? Afin que cette grande puissance lui soit attribuée. C'est dans mon disque. Et dans mon CD, j'ai prononcé le nom des gens là-bas. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans le vide. Ces gens que j'ai prononcés, c'est avec eux que je sais Dieu. J'ai chanté, j'ai prononcé le nom de mon pasteur qui est mon époux. Alléluia. Mais bien sûr, il faut donner de la valeur. Quand il dit, j'avais soif, j'avais faim. Les gens disent que j'étais vu où? Il dit, j'étais là. Tu dis que Dieu, non Seigneur, moi je n'aime pas pour avec les hommes. C'est très facile. Je ne vois pas Dieu, c'est très beau, c'est bien. Tu as aimé ton pasteur avec ses qualités et ses défauts. Alléluia. Et tu laisses à Dieu le soin lui-même de faire comme il veut. C'est la vérité. Si tu fais ça, tu vas voir. Alors, Paul maintenant, après 3 mois, il fait un bilan. Parce qu'il était dénigré à Éphèse. Ouais, non? On dit, les gens décriaient la voix du... On le dénigrait, on le critiquait. C'est ça que je voulais expliquer pour l'homme de Dieu. Si tu passes tout le temps à critiquer le pasteur, à critiquer, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, comment tu veux qu'il soit efficace dans ta vie? Paul s'est arrêté. Il ne voyait pas le fruit. Il a fait un bilan. Alléluia. Il a compris qu'il venait de commettre une très grande erreur, de penser qu'il pouvait mélanger les gens de la synagogue, parce que ce n'est pas des chrétiens, avec les disciples. Parfois dans nos églises aujourd'hui, nous avons des disciples et les gens de la synagogue. Alors il faut prendre des décisions. Pas de les chasser, parce que lui s'est séparé, parce que bon. Mais il y a des décisions. L'église travaille avec un noyau dur. Avec un noyau dur. Chez moi, quand tu arrives, tu sais avec qui nous travaillons. Il y a une séparation, mais dans l'église. Parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Pendant que les esprits de la synagogue sont encore là, en train de se mouvoir, il faut qu'il y ait un noyau dur. On dit aucun n'a s'ajouté, aucun n'osait. Il faut qu'il y ait un noyau dur, un gilet pare-balles déjà qui protège l'homme de Dieu et qui protège. Et Dieu maintenant va venir faire le reste. Est-ce qu'on est ensemble? Paul a très vite compris. Il dit que non, je suis en train de courir dans le sac. Cours dans le sac. Nous devons parfois avoir le courage de faire le bilan. Ce n'est pas facile. Je vous avais dit ici l'année passée que mon mari a prêché pendant 18 ans. 18 ans. Tous les jours, sauf quand il a la mission. Et quand il a la mission, il me laisse prêcher. Quand il rentre, on m'accuse. Je dis, assois-toi, tu gardes mon église. Il faut toujours respecter. Je me disais, ton mari te dit, mon mari ne peut pas me bloquer.
c'est l'homme de Dieu. Il faut faire la différence entre ton mari et l'homme de Dieu. Un jour, après des années, 18 ans, Dieu lui dit que laisse la femme-ci prêcher. Il m'a dit que Dieu m'a dit de te laisser prêcher. Il ne laisse pas. Hein. Il ne laisse pas parce que ces brebis, les brebis là, qui ont le devoir de suivre, elle m'accuse que moi je prêche mal. Et lui aussi, il aime beaucoup ses brebis. Je garde mes brebis. Il dit que ok, tu ne peux pas les protéger mon frère, mais laissons le temps à Dieu. Un jour, il va quelque part à un séminaire, un homme de Dieu prophète dit que laisse le pupitre à ta femme. Ainsi parlait l'Éternel. Tu restes, oui, tu restes le pasteur principal, c'est vrai, mais je lui ai déjà donné beaucoup de choses. Quand il est rentré le jour-là, il dit que quand j'ai pris le pupitre, en 6 mois, l'église était vide. Il est assis là, on dit que voilà, l'église est vide. Il dit que je ne dépasse pas Dieu qui m'a dit de laisser le pupitre. Je ne dépasse pas. Même ceux avec qui on avait fait 15 ans. Il y a des gens de la synagogue qui deviennent des forteresses dans l'église. Ils sont avec toi. Ils te tiennent du fait qu'on a commencé l'église ensemble. On a fait ceci ensemble. On a fait... C'est-à-dire que tu deviens des prédateurs. Le pasteur est captif. Parce qu'on vient, on m'accuse. Il ne voit même plus clair. Mais quand c'est l'église de Dieu, Dieu va toujours venir. Monsieur le pasteur principal, si l'église est vide, ça s'est tout vidé. On a recommencé. Tout. Il reste peut-être seulement ce noyau dur là et quelques petits enfants. Mais aujourd'hui, l'église est pleine. On a déjà ouvert une deuxième église. À moins, oui, applaudissons pour Jésus. À moins de 4 ans de ministère, ce n'est pas qu'il ne travaillait pas. Vous savez, parfois le berger, c'est le père. Il aime souvent bien cajoler ses enfants. On a déjà une deuxième église. Et on a déjà des serviteurs, des pasteurs qui prêchent. Ce n'est pas que le diable est parti, mais on n'est pas en paix. Parce que la première église est là. Aïe, aïe, aïe. Non, Dieu est grand. Alléluia. Donc Paul a très vite compris, donc, il a séparé. Donc nous devons faire le bilan, et pas seulement à l'église, même dans nos familles. Tu dois faire le bilan dans ton couple. Voilà la fin d'année. Quand je regarde mon mari et moi s'asseoir, on a gagné combien? On a gagné peut-être tant. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Il faut au moins que ce qu'on a fait pour Dieu soit au moins à 70%. Au moins. Et les 30%, on a utilisé ça pour nous. On veille toujours. Tout notre argent, l'argent que nous gagnons, c'est pour le Seigneur, pour les pauvres, pour ceci. On ne reçoit pas de subventions d'ailleurs. Et on fait le bilan. Et quand on n'a pas su faire, on dit l'année prochaine, on fait comme ça. On fait aussi le bilan de l'église. Alléluia. Ainsi de suite pour voir ce qu'on n'a pas su faire. Il faut faire le bilan. Et il faut prendre des décisions. Une église, quand on ne prend pas de décision, ça ne va pas marcher. Tout le monde n'est pas pareil. Alléluia. Si tu ne prends pas de décision, Dieu va te demander. Paul prend donc cette décision. Je me sépare de vous. Directement, quand il prend la décision, on lui montre l'école. Avant, peut-être, il ne savait pas qu'il est peut-être allé là-bas parce qu'il manquait un endroit. Mais le juste vit par la foi. Quand tu te positionnes, Dieu ouvre la porte. Dès qu'il est sorti de la synagogue, Tyrannus a dit, je donne mon école. Viens enseigner là-bas. C'est écrit ici, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on lise? Bon. Ensuite, bon, lis. Lis le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Vous voyez, non, directement, il a eu l'école. Parce que parfois, on n'a pas la foi, les portes se ferment. Et Tyrannus a donné son école gratuitement. Et maintenant, il a séparé ces gens-là. Et ceux-là ont accepté de le suivre. C'est la brebis, les disciples. Et tous les jours, il y a des gens, l'église, tout le monde ne peut pas payer le prix de la même façon, comme je disais. Mais il faut toujours des personnes dans l'église qui payent le prix plus que les autres. C'est eux qu'on appelle le noyau dur. Quand je dis à mon noyau dur, hey, je ne te cherche pas. Hein. Non, 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 non. Parce que c'est nous, en fait, c'est à nous que Dieu a donné la direction. Alors, pour ça, il faut des sacrifices. Même pour enseigner ce noyau dur-là, il faut le temps tous les jours. Ils sont tous abandonnés. Mais Dieu s'arrangeait parce que dans l'église primitive, quand ils abandonnent, ceux qui travaillent subventionnent. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que ceux qui sont en plein temps, sont en plein temps.
Ceux qui ne sont pas à plein temps, on dit amène ton champ, non, amène ceci, c'était ça. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais parfois, aujourd'hui, on est obligé de travailler parce qu'il y a un égocentrisme qui est entré dans le corps du Christ. Parce que moi, je ne parle pas des mondains. Ou tu vas au restaurant avec quelqu'un, il t'invite au restaurant, après il te met un petit bout de papier à côté que paye ta facture. Écoute-la. Écoute-la. Écoutez-la. J'ai eu ça. Hein? Ce n'est pas bien. Ils m'ont amené un jour quand ils venaient d'arriver, je ne savais même pas. Les enfants de Dieu, hein, et les petits enfants que je pouvais accoucher. Ils m'amènent au restaurant. Et puis après, je vois ma main toujours à $30. On met un petit. Et puis je demande au gars là que. Je parle en bas. Il me dit, il y a une facture bidi. Donc je demande que c'est quoi. Il dit que c'est la facture de la nourriture. J'ai dit, mieux pour ça facture bidi. Vous mettez à qui la. Je parle en Ewondo parce que lui, il est bêtis. Donc je parle beaucoup de langues vernaculaires. Je parle en Ewondo. Je dis, mieux pour ça facture bidi. Vous mettez à qui la facture de la nourriture. Je lui ai dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Écoutez, écoutez là. Allô, allô. Écoutez. Une chose, où vous payez ma facture, toutes les factures là, ça faisait $2000. Vous me donnez, je paye. Vous êtes des enfants de Dieu, hein? Vous êtes même des bantous. Je ne sais pas, on ne copie pas tout. Nous ne devons pas à César tout. Il y a le modèle du ciel. Alléluia. Hein? La bénédiction au bout du repas. Tu appelles un pasteur comme moi, tu me donnes une facture. Au lieu que moi je te bénisse, je dépose. Comme pour me dire que tu es de trop, tu viens d'Afrique. Tu viens faire le njoté. Parce que nous, le njo, vous connaissez, nous on parle français camerounais. Hein? Donc on parle français camerounais. Donc tu viens njoté. J'ai regardé les enfants là comme ça. J'ai dit que, hey, les enfants, si vous êtes à l'église, vous servez Dieu. Vous savez pas que c'est un honneur que je vienne m'asseoir avec vos restaurants pour manger. J'ai pris mon sac, j'ai sorti $2000. Parce que moi, je mange toujours avec l'argent. Parce que je n'ai pas de compte. Donc, j'ai dit, voilà. Eh maman, pardon. Eh maman, pardon. Eh maman. Et ils ont payé pour moi, mais j'ai vu que chacun a toujours payé. Donc, le message n'est pas passé. Si le message était passé, une personne allait se lever et dire, je paye pour tout le monde. C'est ça, les enfants de Dieu. Alors, quand quelqu'un pense qu'il veut me consacrer à plein temps à l'œuvre de Dieu, il a peur. Il veut manger quoi? Il veut faire comment? Alors que si c'est comme ça, toi qui travailles, tu amènes une petite part, l'autre amène une petite part. Parce que lui, il est concentré pour renverser la reine Diane, la déesse Diane. Alléluia. Pendant ce temps, toi, tu travailles là-bas pour lui apporter de la nourriture. Hein? Ce n'est pas seulement la dîme. La dîme, c'est la nourriture du pasteur. On ne fait pas lever avec la dîme en passant. Il faut lire l'histoire de la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison, c'est pour le pasteur, c'est la nourriture. Moi, on ne compte pas la dîme chez moi. Mais je sais que quand je reprends les mêmes dîmes là, hein, comme mon argent mélangé avec pour Dieu, je redonne encore. Mais tu ne comptes pas la dîme. Compte pas ma dîme. Compte pas ma nourriture. Compte les offrandes. Compte les dons volontaires. Compte tout. Compte pas ma dîme. Alléluia. C'est ma nourriture, non? Pourquoi tu comptes la ration du pasteur? Non, il y a beaucoup de choses qu'on a changées, On a émietté, on a rendu l'église faible. Aujourd'hui, l'église n'a pas de témoignage. Alors, on voit donc qu'il a passé dans le temps à enseigner ces gens-là. Et on dit que le verset dit que cela durera 2 ans. Peu importe le temps que ça met, il vaut mieux aller comme Dieu veut. Parfois, nous sommes pressés. Nous ne sommes même pas pressés. On peut retourner. Commence seulement à honorer. J'avais d'abord dit ça la fois passée ici. Les gens ont fait, commence d'abord à bas à louer ton pasteur. Commence là-bas. Va là-bas chez lui. Tu laves les assiettes, tu laves ses habits. Même s'il a la machine, tu repasses. Je suis en train de vous dire, moi j'ai des domestiques chez moi. Hein. J'ai 6 domestiques. J'ai 2 chauffeurs, mon mari et moi. J'ai une cuisinière. J'ai quelqu'un qui lave les habits. J'ai quelqu'un qui fait le ménage. J'ai le gardien. J'ai 6. Mais quand un fidèle arrive chez moi, je dis au domestique, laisse. Il est venu prendre sa bénédiction. Alléluia. Ils lavent les habits de leur pasteur. Ils font le ménage chez moi. Ils font ceci parce que je sais qu'à travers cela, ils seront bénis. C'est la Bible qui le dit. Qui sont beaux les pieds de ceux qui... Il faut marcher, même si c'est à longueuil.
Va là-bas. Mais ce n'est pas tous les jours, parce que le jour où tu as le temps, va là-bas, du moment Patricia, reste d'abord à côté. Tu sors le côté de la cuisine. Parce que tu veux qu'on dise à un homme de t'épouser. Est-ce que ta mère a déjà mangé ta nourriture? Vous voulez seulement dire épouse la fille là. On épouse, tu vas manger. Moi, je veux dire qu'on t'épouse sur quelle base? Tu sais laver les habits? Tu sais préparer? Ce n'est pas l'affaire du bureau. Pour que je te recommande à un frère, mais il faut que je sois sûr que tu as tapé la cuisine. Parce que je te recommande les filles à l'église. Tu as vu la fille l'épouse là, par rapport à quoi? Si quelqu'un veut se marier chez moi, il m'envoie d'abord sa femme au Cameroun. Elle fait d'abord le stage même de 2 mois. Moi-même, je confirme. Oui. Tu peux faire, je confirme. Moi, j'attache l'enfant, n'attache pas. Mais prépare-moi la nourriture. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Oui. Le pasteur est content et il peut maintenant dire que non, tu restes dans son cœur. Tu es dans le cœur. Il y a des gens qui sont dans le cœur du pasteur. Il y a des enfants qui sont dans mon cœur. Quand on me dit que tel a un problème, même si c'est à minuit, je me lève. Mais il y a d'autres, quand on me dit, je dis qu'attendez le matin, je dors. Mais même Dieu lui-même dit ça, non? Jean se couchait sur sa poitrine, il lui a donné une très grande révélation. La plus grande révélation, la révélation du salut. Et puis on dit que le pasteur fait les combines. Non. Démarquez-vous. Faites-vous remarquer. Et ça a duré du temps, lis un peu. Et Dieu faisait, vous voyez, les miracles viennent déjà. Alors qu'ici à la synagogue, il n'y avait rien. Même Jésus à Nazareth n'avait rien fait. Ce n'est pas seulement Paul, même Jésus à Nazareth. Parce que les gens disent que tu es le fils du charpentier, quitte-nous la terre de quel fils de Dieu? Il ne faut pas faire de miracles. Amen. Voilà. Et ici, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur lui. Dès que Dieu se retrouve dans son timing, dans son modèle, il commence à agir. Alléluia. Le travail n'est plus lourd, son fardeau est léger. Son joug, c'est léger, vous comprenez, non? Ce n'est plus lourd. On souffre beaucoup. On prie au nom de Jésus. Au nom de quel Jésus? C'est Jésus lui-même qui chasse les démons. Quand tu marches comme il veut, lui-même, il vient. Tu ne parles même pas. Il se pose sur ta main, il agit. Alléluia. Voilà ça qu'on dit ici. Ici, au verset 13, lis un peu, tu vas voir. Ce que Dieu peut faire quand un peuple lui obéit. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: Écoutez. Je connais Jésus. C'est l'esprit malin. Hein? Et je sais qui est Paul. Écoutez. Mais vous, qui êtes-vous? Oui. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Écoutez, quand l'Église respecte le timing de Dieu, le diable travaille en sa faveur. Parce que voilà des gens qui se lèvent. On te chasse au nom de Paul. On te chasse au nom de Jésus que Paul appelle. Le démon dit que, hey, je connais Paul. C'est le démon qui parlait déjà. Hein? Le démon pouvait dire, je ne sors pas, il reste tranquille. Le démon s'engage à défendre Paul, à défendre le nom de Jésus. Mais il faut comprendre comment ce Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut appeler pour sa puissance? Les fils de Sceva, les gens qui sont dans l'église de sa synagogue là, ils se lèvent, ils veulent amener la confusion dans le ministère de Paul. Et il dit que je chasse au nom de Jésus que Dieu... Le démon dit que moi, je connais Paul. Paul, c'est un grand serviteur de Dieu. Je connais Jésus, le sauveur du monde. Toi, je ne te connais pas. Je vais te taper au nom de Paul, au nom de Jésus. Le démon commence à travailler. Si on marche comme Dieu veut, le diable va travailler contre lui-même. Et pour le compte de Jésus. Il a tellement tapé ces gens-là en se fâchant. Qui vous a dit d'appeler le nom de Paul? Qui vous a dit d'appeler le nom de Jésus? Écoutez-moi quelque chose là. C'est ça qui est écrit sinon. Je vais vous taper. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre. On se bat beaucoup parce qu'on est hors réseau.
Ou alors on est à la surface de réparation, le Seigneur s'y fait pénalty. Si nous sommes dans ce que Dieu nous attend là, c'est le diable qui va faire le tri dans l'église. Ce n'est pas nous. Le pasteur lui va seulement travailler. Il a son noyau dur. Alléluia. Qui forme. Parce que le truc d'un leader, c'est de former. Un leader, dans son groupe, en principe, n'a pas besoin de gens qui connaissent. La valeur d'un leader ne se montre que quand il a formé les gens. Est-ce que vous comprenez? Parfois, les gens veulent qu'on leur donne des personnes qui connaissent déjà. Non, tu as fait quoi? Paul a pris ceci. Ils étaient morts. Mais il a fait d'eux des guerriers pendant 2 ans. Le leader est considéré comme... Parce que le leader est sous le pasteur. Comme on avait divisé l'église au temps de Jéthro, au temps de Moïse. Vous comprenez, non? Donc, parce que le pasteur ne peut pas contrôler toute l'église. Il met donc des leaders. Comme l'autre jour, on a mis Sheila. Ici, j'étais assise. Leader des jeunes. Hein? On peut lui dire, parce que le pasteur ministre, vaillante femme du ministre José, avec pour cahier de charge. Non, j'explique un peu terre à terre. Elle n'est plus une simple brebis. Elle est montée d'un cran. Avec pour cahier de charge, tous les jeunes qu'on lui confie, de faire des serviteurs de Dieu en réveillant chacun des dons par le ministère qu'elle rend. Et elle doit rendre compte au pasteur. 1 an, tu me rends compte. Les petits là, je ne vois pas. Attention. Non. C'est le rôle du leader. Alléluia. Si un leader a pris seulement les gens qui connaissent, il n'a rien fait. Et ça demande du travail. Vous savez, à un moment, quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur me donnait seulement les enfants. J'ai dit à mon mari que c'est comment? On appelle les parents, ils envoient les enfants. On appelle les parents, il dit, mais on va faire avec des enfants comme de grandes personnes. On a commencé à les former. Aujourd'hui, ils sont grands. Ils ont le master, ils ont ceci. C'est eux qui font l'église. C'est eux qui font l'église. Et ils sont plus enracinés parce qu'ils ont grandi dans l'église. Un frère venu, je me dis, oh, tu n'as que les petits, je te méprise. Mais aujourd'hui, quand il entre à la communauté, il dit que maman, tu as su. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est très difficile d'amener un enfant parce qu'il est distrait. Mais il fallait le faire. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est là, ça a beaucoup d'enfants qui ont grandi. Ils sont tous diplômés. Et c'est un travail. Alléluia. Donc, Paul a donc fait ce travail. Donc, j'invite tous les leaders à faire ce travail. Ton honneur, c'est de dire que tu étais entré ici dans la chorale, tu ne savais pas chanter. Aujourd'hui, tu es un professionnel. Amen. Tous ceux qui jouent à la musique chez nous, c'est nous qui les avons formés, y compris Paul Denis. Quand j'ai dit à Paul Denis que tu vas jouer au piano, il avait 8 ans. Lui et ses frères se sont arrangés pour dire que non, la femme aime trop le commandement. Oui. Il n'a pas refusé parce que Paul Denis n'est pas comme lui. Il n'a pas refusé. Mais il n'apprenait pas. Le gars là a fait 8 mois, il vient me dire que maman, tu payes tous les mois. J'ai fait qu'il apprenne avec la fille qui joue au solo maintenant là. Il dit, Paul Denis n'apprend pas. Je dis comme ça. Il dit oui, que tu as pris mon argent pendant 8 mois. Il dit que oui, je ne veux plus prendre ton argent. J'ai dit que quitte tu pars. Dimanche, je mets le piano, je mets la chaise, je mets Paul Denis là. Le culte fini, n'a rien joué. En ce temps, on faisait le culte à la maison. Il part dans la chambre, il met la couverture sur la tête pour qu'aucun fidèle ne lui demande qu'on était pas si nombreux. Et on a fait comme ça 1 mois. Son père dit que, mais tu ne vois pas que l'enfant nous fait honte. Il dit qu'un enfant de 8 ans fait honte à ses parents. C'est l'esprit de la reine Diane. Il faut discerner dans ton enfant. Comment l'enfant se pose comme ça là? Il dit que là, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. J'ai posé comme ça, après 1 mois et demi, un jour, il pose la main comme ça sur le piano. Après un jour, il pose. Il n'a plus appris. Hein. Il a commencé de jouer au piano. Quand il a commencé, il a pris goût. Il était déjà... Après, il a dit, je veux jouer à la basse. Après, c'est devenu... Tu peux refuser à Paul Denis la nourriture, l'argent, même le travail. Pour qu'il travaille, on l'a presque forcé. Mais si tu l'empêches de servir Dieu, de jouer à sa musique... Vous voyez, mais au départ, ce n'était pas facile. Il a fallu une formation. Il a aussi enseigné aux enfants de l'église, ainsi de suite. Aujourd'hui, on s'assoit, on ne prêche pas. C'est eux qui prêchent. Alléluia. Et Paul envoie donc ceux-là à Éphèse pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, lis un peu le 18, parce que là, on va déjà bientôt chuter. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Personne n'a forcé. Plusieurs de ceux qui
quand tu écoutes la parole de Dieu et qu'elle te pénètre, toi-même tu confesses. Tu fais la différence entre le bien et le mal. Confesse ton péché, confesse ton péché. C'est une histoire. Plusieurs, parce que la parole était prêchée. Ce noyau dur avait été formé pour renverser Diane. Alléluia. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais il venait confesser. Lis encore la suite. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. La magie là. Ce que la reine Diane là faisait là. Elle propulsait les magiciens partout. C'est dans le système là. La zoophilie. On valide ceci, on valide ceci, on valide. Mais il faut casser ce système-là. Qui est dans la salle là pour dire amen? Il faut casser ça. Nous avons le pouvoir de casser ce système avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. L'église ne peut plus être Seigneur, tu m'as sauvé. L'église est une armée qui renverse les forteresses. Attendez là, levons-nous. Vous comprenez, non? Le système doit être détruit. Ce que nous ne devons pas à César doit tomber. Ce que nous lui devons, nous allons lui donner. Parce que Dieu a dit, donne à César ce qui est à César. Tu penses qu'il va venir renverser le système? Dieu est déjà là-bas, il prépare la place. Il nous attend là-bas. Nous devons renverser le système. Vas-y. Ayant apporté leur livre, Oui. devant tout le monde. Il faut que les gens l'abandonnent la Rose-Croix. Qui vient brûler la Rose-Croix ici? Qui vient brûler ça ici? Il n'y a pas d'amen. Qu'ils viennent brûler les livres de la Rose-Croix ici. Ils brûlent pour la franc-maçonnerie. Les illuminatistes. Ils disent qu'ils contrôlent le monde. Il faut qu'ils brûlent ça devant l'autel de Dieu. Je le crois. Parce que Paul l'a fait. Parce que les 12 là l'ont fait. Parce que les 72 l'ont fait. Et pourquoi pas nous? Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Vas-y. C'était beaucoup d'argent. Paul a dit que ce qui était pour moi comme un gain est devenu comme de la boue. Ceux qui voient là que c'est quelque chose là, eux-mêmes vont confirmer que ce n'est rien. Parce qu'on leur a présenté Jésus de la bonne manière. Leur présenter Jésus de la bonne manière. Allons-y. C'est vrai. Elle ne peut que croître en puissance. Parce que pourquoi tu as prêché la parole au premier ministre, il faut que tu touches celui qui est à côté de lui. Parfois, il y a des audiences, tu ne peux pas. Mais si tu commences à toucher son chef de machin et ainsi de suite, la parole de Dieu va grandir. La parole de Dieu ne grandit pas, pourquoi? Parce qu'on reste chez nous, on dort. L'autre jour, quand lui fit d'aller à la graduation, j'ai dit à mon frère, donne-moi un peu les billets d'invitation du culte, mon frère José. Et puis, il dit à lui, que bon, tu sais, avant que tu n'entres, on va distribuer les billets. Il dit, oh maman, j'ai une autre fille. Elle dit, tu sors avec ton projet. À la graduation, les gens sont bien habillés. Tu viens donner les billets d'invitation pour aller faire le culte, l'adoration étoile du matin. J'ai dit que les gens, mais vous devez aller vous aligner là où on vend le cannabis, avec les pamphlets, avec les invitations. Quand on vous dit qu'ils s'alignent là-bas pour acheter le cannabis, vous aussi, vous prenez votre traité, vous venez vous aligner. Écoutez, bonjour, je vous dis quelque chose. Et il achète son cannabis, mais vous lui avez donné quelque chose. Le Saint-Esprit, je suis avec vous. Le Saint-Esprit va parler dans son cœur. Alléluia. Même si ça dure 2 ans, un jour, il n'achètera plus ce cannabis. Et lui-même va se lever vous dire que le cannabis n'est pas bon. Vous restez, on fait les lois, vous êtes assis. Allez, Dieu m'aime, il m'aime. J'ai dit que lui, Frid, tu n'as rien compris. Toi, tu vas prendre un diplôme. Tu sais comment tes études étaient, non? Tu sais comment ça s'est passé ici au Canada, non? J'ai fait 5 mois au Canada pour combattre. Il y a des témoignages qu'on ne fait pas. Donc, ne parle pas. Moi, je vais donner aux gens là, ils vont savoir que Jésus est vivant. J'ai pris mes billets, je me suis assise là. Lève-toi alors, comme il m'avait déjà découragé avec ma fille là, que maman, toi là, tes choses sont toujours avec ton Jésus. Lève-toi alors. Je vois les gens qui s'alignent bien sapés. Lève-toi, dis Seigneur, lève-moi. C'est comme si quelque chose m'a fait comme ça. Je viens maintenant. Alors bonjour. Un autre cadeau, en plus de la graduation. Il dit quel cadeau? J'ai dit Jésus, je vous invite. Merci. 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 J'ai fait comme ça peut-être avec 30 billets. Pourquoi quelqu'un me dit je ne veux pas Jésus? Et même celui qui ne voulait pas Jésus me remettait. On ne jetait pas. Il prenait la peine de dire non, je ne veux pas Jésus. I don't like Jesus. D'autres parlent en anglais. Oh, I don't want. D'autres, mais j'ai distribué. D'autres, oh là là, quelle belle femme, merci. On évangile avec tout ce qu'on a. Hein?
Peut-être il va se souvenir que c'est une belle femme qu'on m'avait donnée, je m'en vais à 3 du matin. Il va trouver notre beau homme là qu'on appelle Jésus. Alléluia! Et j'ai regardé ça. Personne n'avait, je savais 2 billets. J'ai donné ça à leur ancien leader que j'ai distribué 58 billets. Il dit, maman, on n'a rien jeté en route. Il me dit, donne-moi les 2 billets. J'ai saisi la bénédiction. Il a aussi donné à 2 personnes. Et on est sorti, on avait distribué tous les billets. Maintenant, je mets les genoux à terre. Seigneur, fais ton travail. Tu as dit, je suis avec vous. Moi, j'ai fait ma part, non? Ce n'est pas moi qui convainc. Alléluia. Et je sais que Dieu a déjà fait. Peu importe le temps que ça fait, il y a eu la semence. Elle meurt d'abord avant de germer. Et quand ils sont entrés, on dit que la reine Diane, la déesse là, elle est, on ne peut pas tout lire, parce que là, il est déjà 13 heures. Elle est tombée. Et la parole de Dieu grandissait en force et en puissance. Comment faire face à l'adversité? Alléluia. On a eu une feuille de route, toutes sortes. Donc, nous devons nous ranger en bataille pour que le système là, même au Cameroun, partout, vous comprenez, non, ce n'est pas seulement ici. Sinon, ok, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Il va venir dans l'église. Ceux qui ne sont pas forts, il va les prendre. Donc, levons-nous. Je crois que notre Dieu est suffisamment fort et que la paix, la grâce de Dieu vous soit donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est béni? La parole dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme le révérend l'a dit, chaque prédicateur a son style. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'était un bon voyage au Cameroun, en Afrique. Amen. Mais ce qui importe, comme elle a dit, c'est d'entendre ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Amen. Quand elle prêchait à la fin, tout ce que je peux dire, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est ce qu'on dit tout le temps. On a dit une des choses qu'on a dites il y a quelques semaines, je ne sais même pas si elle était là. On doit apprendre à servir Dieu selon ses règles, pas selon nos règles. Et quel que soit comment on va tourner la parole, dans les exemples que la Bible donne, le B à bas, c'est toujours la même chose. C'est Dieu qui établit l'ordre de marche. Et je pense qu'il y a quelques semaines, vendredi, ceux qui étaient ici vendredi dernier à la soirée de prière, on a dit que tant qu'on n'est pas des exécuteurs de la parole, la Bible dit nous nous séduisons nous-mêmes. C'est intellectuel. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On peut ne même pas être d'accord. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec la Bible. Il n'y a pas d'amen, hein? Mais il faut qu'on se dise, on n'a pas besoin d'être d'accord avec la Bible. On doit obéir à la parole de Dieu. Si le Dieu infini est infini et que nous sommes finis, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il connaît que nous, on ne connaît pas. Un jour, Paul dit, on connaît tout partiellement. Et un jour, on connaîtra tout parfaitement. Mais en attendant, on doit marcher selon les règles de Dieu, pas selon les règles du monde. Que ce soit Diane, que ce soit tous les autres noms qui sont donnés, tous ces esprits qui dominent. On doit marcher selon les règles de Dieu. Et c'est ça, la Bible nous dit, le secret de la victoire. Le secret face à l'adversité, c'est de rester fidèle à Dieu. Pas seulement en parole, mais en acte. Beaucoup d'entre nous pensent qu'être chrétien, c'est celui qui marche avec la Bible et qui la connaît par cœur. Non, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Souvent, on va dire, vaut mieux connaître une parole et bien la mettre en pratique que connaître toute la parole et ne rien mettre en pratique. C'est seulement de l'intellectualisme. C'est l'école, c'est la diplomation. Non, Dieu, c'est bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas celui qui connaît beaucoup, c'est celui qui marche avec moi. Et je pense que nous avons oublié avec le temps à être chrétien. On a un titre, mais on oublie que c'est une personne, c'est une identité. C'est qui nous sommes. Je vous ai dit dimanche dernier ou il y a quelques dimanches, la beauté de la Bible, c'est que ce n'est pas un livre de loi. Ce n'est pas l'article 1, alinéa 1. Dieu n'a pas sorti tous les décrets. Il raconte son histoire de plusieurs manières dans la vie des personnes.
Séva, Paul, Éphèse, Gédéon, Samson, ce sont des modèles, bons ou pas bons, où Dieu nous dit comment agir dans des situations. Pour qu'on soit capable, en anglais on va dire to relate, que ça nous dise quelque chose. Ce sont des exemples pratiques. Mais nous, on veut la loi, on veut tu aimeras ton Dieu, tu ne pécheras pas, Dieu est jugement, Dieu est bon. Mais on ne voit pas ça dans la vie des personnes. Donc Dieu choisit de dire sa parole au travers de chacune des vies qui sont écrites. Et en passant, au travers de nos vies aussi, parce que nous sommes cette continuation de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et je vais juste entériner une chose qu'elle a dite. Il faut que l'Église ne soit pas des clans. L'Église n'est pas l'endroit où, c'est pas comme des îles où on vient juste le dimanche, après on repart. Si on n'est pas capable de s'ouvrir dans un corps, de grandir la communion fraternelle, alors on meurt. C'est juste la surface. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? C'est juste la surface. Moi, je te dis, tu veux savoir qui est ton ami? Montre-lui la profondeur des prières que vous faites. Pas seulement prier pour le beau temps. Quels sont les vrais sujets de ta vie que tu partages avec l'autre? Quels sont les vrais, à quel point tu t'ouvres à l'autre? À quel point tu acceptes que l'autre s'ouvre à toi? Et là, Dieu commence à travailler. Parce que là, on travaille en communion d'esprit. Tu ne fais pas seulement travailler pour l'Église ou pour le pasteur, on travaille pour Dieu, mais Dieu travaille au travers de nos vies. Amen. Et ça, c'est un défi. Je rappelle, c'est un défi. Parce que s'ouvrir, ça crée de la vulnérabilité. Est-ce que vous me suivez? S'ouvrir, ça crée de la vulnérabilité. Il y a des personnes ici, peut-être ça fait 5 ans, 3 ans, il n'y a personne qui n'est jamais allé chez vous. Personne ne sait où vous habitez. Personne n'ouvre sa maison. Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas envie de reprêcher là-dessus. Je veux juste rajouter comment est-ce qu'on marche avec Dieu? On marche simplement avec Dieu. Ce n'est pas seulement un guichet automatique où on vient retirer, où on vient déposer. On vit. On vit ensemble. Il y a des gens dans l'Église qui ont des besoins. C'est vrai ça? Qui a des besoins? Ah, ok. Je veux juste m'assurer que... Mais est-ce que tu sais que peut-être la réponse à ton besoin, c'est ton frère ou ta sœur qui est assis à côté de toi ou derrière? J'entends pas beaucoup d'amen, hein? Si tu ne t'ouvres pas, si on ne sait pas que tu cherches un travail dans tel domaine, comment celui qui a peut-être du travail à sa disposition peut te dire, voici, donne-moi ton CV, laisse-moi t'aider? Est-ce que je dis la vérité? Donc, si on ne s'ouvre pas et si on ne communie pas, on ne va pas être capable. On va mourir. Parce qu'on fait juste des choses comme le monde, en surface. C'est chacun chez soi, métro, boulot, dodo. Ceux qui viennent d'arriver, qui viennent d'immigrer, là, on va vous apprendre cette expression-là très vite. Métro, boulot, dodo. C'est vrai ça? Ce n'est pas métro, boulot, dodo. C'est Jésus au centre de tout. C'est les frères, c'est les sœurs. Mais je ne vais pas prêcher ce matin. Merci pour la parole. Est-ce qu'on peut prier pour la sœur parce qu'elle est déjà dans son avant-dernier week-end, avant de retourner au Cameroun? Est-ce qu'on peut la bénir? Bénir son ministère. Amen. On va prier pour elle. Juste vous lever, tendre la main vers elle. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Merci, Seigneur, pour le révérend qui est venu ici à Montréal, Seigneur, et qui nous a bénis, Seigneur, de sa présence, tantôt assise, tantôt active. Elle est venue, Seigneur, pour voir le fruit du travail avec Louis Wilfrid, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Elle est venue, Seigneur, avec des besoins, avec des défis, Seigneur. Nous prions, nous remettons sa vie entre tes mains. Nous remettons son ministère, son mariage entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu la bénisses, que ton feu souffle sur elle, Seigneur, que ton Esprit Saint la remplisse à nouveau, Seigneur. Remets-lui la joie, la paix, mais cette croissance, Seigneur, qu'elle te ressemble davantage, Seigneur Jésus. Merci pour la révélation que tu lui donnes, Seigneur. Merci pour l'avenir de son ministère, Seigneur Jésus. Oh Père, nous la remettons entre tes mains. Tu nous l'as confiée pendant quelques semaines. Nous te disons merci pour la bénédiction et qu'elle reparte avec ce qu'elle a amené, Seigneur. La parole dit que lorsque la reine est venue voir Salomon, elle a amené beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'elle est repartie encore avec plus qu'elle a amené. Qu'elle reparte avec plus que ce qu'elle a amené, ce qu'elle a semé ici au Canada, Seigneur.
Ce n'est pas de nous, mais c'est toi qui ouvres des portes pour elle, Seigneur. Bénis-la dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Amen. Sois béni, ma sœur. Amen. Seigneur nous bénisse. On est prêt pour la prière de fermeture. S'il y en a qui ont besoin de prière, évidemment, vous pouvez me voir après ou voir le révérend si elle a dit quelque chose qui vous a touché. Amen. Donc, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour la communion fraternelle. Père, comme on a dit, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Produis du fruit dans nos vies, Seigneur. Comme on a commencé la louange ce matin, nous nous livrons totalement, Seigneur. Nous nous livrons totalement, Seigneur, que nos vies t'appartiennent. Que la parole que tu as semée, Seigneur, soit dans la louange, comme le frère a dit qu'on doit apprendre à écouter les chants, que ce soit dans la lecture de la parole ce matin, dans la prédication, dans l'exhortation, Seigneur, que cette parole produise du fruit. Nous disons, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs et nous t'ouvrons nos vies, afin que ta parole vive, Seigneur, et grandisse à ta gloire. Béni sois-tu, nous remettons cette semaine entre tes mains, nous remettons toutes choses entre tes mains. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis, soyons bénis. Il y a des collations.